Ma femme m'a refusé toute intimité chaque nuit après notre mariage pendant un mois entier. Quand je l'ai confrontée, elle a dit « Mon corps, mon choix, tu n'as aucun droit ». Alors j'ai demandé la dissolution du mariage au tribunal. Ce qui s'est passé ensuite était plutôt inattendu. Chapitre 1. Les nuits froides. Le mariage avait été un tourbillon. Des rires, les bénédictions de la famille, des photographies qui capturaient des promesses d'éternité. Je croyais vraiment que nous entrions dans un nouveau chapitre d'amour, de partenariat et d'intimité. Mais les nuits qui ont suivi racontaient une autre histoire. Chaque nuit, je tendais la main vers elle, cherchant la proximité. Et chaque nuit, elle se détournait. Parfois, elle prétendait être fatiguée, parfois malade, parfois elle faisait simplement défiler son téléphone jusqu'à s'endormir, la lueur de l'écran plus importante que moi. Au début, j'ai été patient. Je pensais que le mariage nécessitait du temps, de l'adaptation, de la patience. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, cette patience a commencé à se transformer en confusion, puis en douleur. La 30e nuit, j'ai finalement parlé. Ma voix n'était pas colérique. Elle était suppliante. Nous sommes mariés depuis un mois. Tu ne m'as pas touché une seule fois. Que se passe-t-il? Sa réponse ne fut pas une hésitation. Ni du chagrin. Ce fut un poignard acéré et dédaigneux. Mon corps, mon choix. Tu n'as aucun droit. La froideur dans ses yeux a fait voler quelque chose en éclats à l'intérieur de moi. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait sans le moindre souci, je suis resté éveillé, à fixer le plafond. Elle ne m'avait pas seulement refusé l'intimité. Elle m'avait refusé le respect, l'amour et le partenariat. Et dans ce silence, j'ai fait un choix. J'irai au tribunal, non pas pour me battre pour son affection, mais pour dissoudre entièrement ce mariage. Car si c'était sa vision du mariage, alors je n'en voulais aucune part. Mais je ne savais pas encore que ma décision déclencherait une chaîne d'événements à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Et quand la vérité éclaterait, il ne s'agirait pas seulement d'intimité. Il s'agirait de trahison, d'avidité et de la vengeance qu'elle n'avait jamais vu venir. Chapitre 2. Le tribunal. La révélation. Le palais de justice sentait légèrement le papier et la poussière. Le genre d'endroit où les vies sont réécrites avec de l'encre et des signatures. Je suis entré d'un pas assuré, le cœur lourd mais l'esprit clair. Je n'étais pas là pour me battre, pour supplier ou pour m'accrocher. J'étais là pour en finir. Elle est arrivée en retard, vêtue d'un tailleur coûteux, l'expression vive et suffisante. Pour elle, ce n'était qu'une autre représentation, une qu'elle était certaine de gagner. Quand le juge a demandé pourquoi j'avais demandé la dissolution si peu de temps après le mariage, elle a ricané. Il est impatient. J'avais juste besoin de temps. Mais en réalité, votre honneur, ce n'est pas lui la victime. Il est instable, exigeant et autoritaire. Je ne peux pas vivre avec un homme comme ça. Elle me regarda comme si elle avait déjà scellé mon sort. Quand ce fut mon tour, je me suis levé calmement, la voix stable. Votre honneur, je suis entré dans ce mariage de bonne foi. Pendant 30 nuits consécutives, on m'a refusé non seulement l'intimité, mais tout signe d'affection. Quand j'ai demandé pourquoi, ma femme m'a dit « Mon corps, mon choix. Tu n'as aucun droit ». Un murmure parcourut la salle d'audience. Le juge se pencha en avant, les sourcils froncés. Puis j'ai ajouté, doucement mais fermement. Il ne s'agit pas seulement d'intimité. Il s'agit de respect, de confiance et du fondement du mariage. Et j'ai des raisons de croire qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être une épouse pour moi. Elle avait d'autres projets, d'ordre financier. Sa tête s'est tournée brusquement vers moi, ses yeux s'écarquillant pour la première fois. Sa confiance a vacillé, car ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais trouvé ses messages. Des conversations avec ses soi-disant amis dans lesquelles elle se vantait de s'être mariée pour la sécurité et de le garder à distance jusqu'à ce que l'argent soit à moi. Alors que l'huissier préparait le dossier de preuves que j'avais soumis, le marteau du juge a frappé une fois, sec et autoritaire. Nous allons examiner ces messages. Le masque suffisant de ma femme s'est effondré. Et c'est là que j'ai réalisé que ce tribunal ne servait pas seulement à dissoudre un mariage. Il servait à exposer la vérité et à regarder ses propres mensonges l'enterrer. Chapitre 3. Les preuves dévoilées. La salle d'audience est devenue silencieuse alors que l'huissier remettait au juge la pile de papier, des captures d'écran imprimées des messages que ma femme pensait rester cachés pour toujours.
Le juge ajusta ses lunettes et lut à voix haute. Ne vous inquiétez pas, les filles. Je ne l'ai pas épousée par amour. J'avais juste besoin de la sécurité. Une fois que j'aurai accès à ses comptes, il ne sera plus qu'un tremplin. Des halètements se sont propagés dans la salle. Ma femme a pâli, ses mains tremblant contre la table. Le juge tourna une autre page. Un mois de rejet le déstabilisera. Il sera trop désespéré pour me combattre quand je ferai pression pour obtenir le contrôle des finances. C'est mon corps, mon choix, mais c'est aussi mon plan. Les chuchotements se sont répandus. Même son avocat s'est agité, mal à l'aise, clairement pris de court. Elle a essayé de parler, la voix brisée. Ce n'était que des blagues entre amis. Il déforme mes propos. Mais le juge l'a fait taire d'un seul coup sec de son marteau. Assez. Ce sont vos mots. Ce tribunal les considéra comme une preuve d'intention. Le juge se tourna vers moi, son ton ferme. Compte tenu des preuves présentées, ce tribunal a de sérieux doutes sur la validité de ce mariage et sur la bonne foi de la requérante. Nous procéderons en conséquence. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. Je suis simplement resté assis en silence, laissant le poids de sa propre trahison l'écraser. Ce qui avait commencé comme sa tentative suffisante de me priver de ma dignité venait de se retourner contre elle. Et elle n'avait aucune idée que ce n'était que le début, car j'avais une dernière preuve qui mettrait fin à sa mascarade pour de bon. Chapitre 4. Le contrat caché. L'air dans la salle d'audience était déjà lourd de chuchotements, mais je n'avais pas fini. J'avais gardé une dernière carte en main, celle qu'elle n'aurait jamais pensé que je trouverais. Des semaines avant de déposer la demande, j'avais examiné nos papiers de mariage. Parmi eux se trouvait quelque chose que la plupart des gens négligent, un avenant au contrat de mariage, qu'elle m'avait pressé de signer sans le lire attentivement. Elle avait insisté sur le fait que ce n'était qu'une formalité, mais je l'avais lu, puis je l'avais montré à un avocat. Enfoui dans les petits caractères se trouvait une clause, que son propre avocat avait ajoutée à sa demande, si le mariage était dissous pour cause de fraude, de tromperie ou de mauvaise foi, elle renoncerait à toute prétention sur les biens communs et devrait restituer tous les cadeaux ou soutiens financiers reçus pendant le mariage. Elle avait été si certaine que je n'irais jamais au bluff. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait signé son propre piège. Je me suis levé et j'ai remis le document au juge. Mon avocat a expliqué clairement la clause, citant les messages comme preuve d'intention frauduleuse dans son mariage avec moi. Le juge a lu l'avenant 2 fois, son visage se durcissant. Puis il l'a regardé droit dans les yeux. Vous avez tenté de tromper ce tribunal, et pire, vous avez tenté de tromper votre conjoint dès le début. Ce contrat est exécutoire. Le demandeur est absous de toute responsabilité financière. L'intimé renonce à ses prétentions avec effet immédiat. Son halètement a percé le silence. Elle se tenait debout, tremblante, criant désespérément au juge. Non, ce n'est pas juste. Il m'a piégé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais il était trop laid. Le marteau est tombé. Les portes du tribunal auraient tout aussi bien pu se refermer brutalement sur la vie qu'elle pensait s'être assurée. Elle avait essayé d'utiliser la loi pour me saigner à blanc. Au lieu de cela, la loi elle-même était devenue l'arme qui a éventré ses plans. Et tandis qu'elle sortait en trombe, sa réputation s'effondrant derrière elle, je suis sorti calmement. Car il ne s'agissait jamais de la reconquérir. Il s'agissait de retrouver ma dignité, et elle m'avait elle-même tendu la lame de sa propre chute. Chapitre 5. Les retombées sociales. Le verdict du tribunal était déjà assez dévastateur pour elle, mais l'humiliation ne s'est pas arrêtée dans la salle d'audience. Les nouvelles se répandent vite dans les petits cercles. Ses amis, les mêmes à qui elle se vantait dans les discussions de groupe, ont mis la main sur les documents du tribunal, les captures d'écran de ses vantardises. Je l'ai juste épousée pour la sécurité, a circulé comme une traînée de poudre. Les femmes qui enviaient autrefois son mariage parfait se moquaient maintenant d'elle dans son dos. Certaines ont complètement coupé les ponts, ne voulant pas être associées à une femme démasquée pour avoir escroqué son propre mari. Ses parents, autrefois fiers de la présenter comme la fille qui avait fait un bon mariage, étaient furieux. Ils s'étaient portés garants de son caractère, avaient défendu ses choix, et maintenant ils étaient eux-mêmes l'objet de chuchotements. Lors d'un dîner de famille auquel je n'ai pas assisté, son oncle aurait frappé du poing sur la table en demandant « Te rends-tu compte de la honte que tu as jetée sur cette famille ?» À partir de ce jour, même ses proches ont commencé à la tenir à distance. Elle travaillait dans une entreprise de taille moyenne,
où la réputation comptait autant que la performance. Une fois que la vérité a fuité, les collègues chuchotaient dans les couloirs, et son manager l'a convoquée. Bien qu'il ne pouvait pas la licencier pour son scandale de mariage, les promotions et les opportunités ont soudainement disparu. Les clients ne voulaient plus que son nom soit associé à leur compte. La vie glamour qu'elle imaginait, construite sur mon dur labeur et sa manipulation, s'était envolée. Et l'ironie la plus cruelle, elle m'avait rejeté nuit après nuit, prétendant que c'était son corps, son choix. Mais à la fin, le vrai choix n'avait jamais été le sien. La loi, sa famille, ses amis, même sa carrière. Ils ont tous fait le choix de la rejeter. Elle était seule, dépouillée de la sécurité même qu'elle avait tant manigancée pour obtenir. Chapitre 6. La justice poétique finale. Des mois avaient passé depuis que le tribunal avait dissous notre mariage, mais son ombre persistait dans les chuchotements et les titres de journaux. Pourtant, je n'avais pas encore porté le coup de grâce, celui qui ferait écho à la toute première nuit de rejet et scellerait complètement son destin. Un soir, dans un restaurant que je fréquentais souvent pour des dîners d'affaires, je l'ai vue. Elle était assise seule à une table dans un coin, les cheveux en désordre, son téléphone silencieux à côté d'elle. La femme autrefois si sûre d'elle qui s'était moquée de moi ressemblait maintenant à l'ombre d'elle-même. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est levée rapidement et s'est précipitée vers moi. « S'il te plaît, pouvons-nous parler ? Juste une minute. » Sa voix était plus douce, brisée. « J'ai tout perdu. Ma famille ne veut plus me voir. Mes amis m'ont tourné le dos. Au travail, ils m'ignorent comme si je n'existais pas. Je pensais être forte, indépendante. Mais je vois maintenant. J'ai tout détruit entre nous. » Des larmes coulaient sur ses joues, mais elles ne m'ont pas ému. Plus maintenant. J'ai posé ma serviette sur la table, les regardé dans les yeux et j'ai dit calmement. Tu m'as dit, mon corps, mon choix. Tu n'as aucun droit. Et tu avais raison. Tu as fait ton choix, et maintenant tu vis avec. Ses lèvres tremblaient. Elle a tendu la main comme pour saisir la mienne, mais je me suis levé et j'ai reculé. En sortant du restaurant, je ne ressentais aucune colère, seulement de la clarté. Elle avait voulu un mariage de convenance, une vie de manipulation et de contrôle. Mais elle avait sous-estimé la seule vérité à laquelle elle ne pouvait échapper, le vrai pouvoir réside dans l'intégrité, pas dans la tromperie. Et à la fin, elle ne m'avait pas seulement perdu. Elle avait perdu sa famille, ses amis, sa réputation et la vie à laquelle elle pensait avoir droit. J'avais demandé la dissolution pour échapper à son piège. Mais ce que j'ai gagné, c'est la liberté, la dignité et un avenir non souillé par son avidité. Justice poétique. Elle m'a refusé l'amour, le respect et l'intimité. En retour, la vie lui a refusé la sécurité, la réputation et le confort qu'elle pensait s'être garantis. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée ? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Aimez l'histoire si vous pensez que cette vengeance est justifiée. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie et abonnez-vous pour plus d'histoires stupéfiantes de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité. Et chaque trahison trouve son ombre.